Donc, je vous présente mon exposé oral sur White Sargasso Sea. Donc, White Sargasso Sea, la présentation du contexte était, ce livre était écrit par Jean Rice. Elle était une romancière britannique dominicaine et elle grandit aux Antilles, mais elle habite en Angleterre aussi et aussi elles vont à l'école en Angleterre pour son écriture et des choses comme ça. Donc, White Sargasso Sea était un préquel à le livre Jane Eyre de Charlotte Brontë. Aussi, la discours linguistique de ce livre était postcolonial et aussi féministe. Le genre du texte était fiction, mais ce texte était basé sur le livre de Brontë parce que c'est le préquel et aussi les expériences de Rice. Ce livre se passe en Jamaïque juste après l'abolition de la loi de l'esclavage de 1833 dans l'Empire britannique et c'est important parce qu'il y a les différences entre l'Empire britannique et français et il y a les liens entre les empires différents avec le colonialisme. Prochaine. La liste des personnages principaux. Il y a trois personnages principaux. Le premier est Antoinette. Elle était le personnage, sa personnage était basé sur le personnage Bertha du livre de Charlotte Brontë dans Jane Eyre. Et elle était une fille créole qui a grandi très isolée et elle a un mariage arrangé dans le livre. Donc, la deuxième était Annette. Elle est la mère d'Antoinette et elle a des problèmes mentaux et de la folie. Et le troisième personnage principal était Rochester ou Mr. Rochester et il était le mari d'Antoinette dans le livre. Donc, la structure du texte, il y a trois parties dans ce livre. Le premier était le point de vue de l'enfance d'Antoinette. Le deuxième était le point de vue d'Antoinette et sa mari pendant leur lune de miel. Et la troisième partie était le point de vue d'Antoinette, mais après le changement de sa nom. Donc, l'intrigue du texte, il y a quatre parties du texte. J'ai juste dit l'introduction et aussi la résolution. Mais l'introduction est juste la vie quotidienne. Antoinette était un enfant, son père était mort, et ça à cause de la tristesse et la folie de sa mère, Annette. Et la résolution est quand Antoinette s'échappe le grenier avec un bougier, ça c'est la résolution. Donc, les thèmes du texte, il y a deux premiers thèmes qui sont l'identité raciale et aussi le postcolonialisme. Donc, il y a les croisements entre les hiérarchies et l'identité raciale dans ce livre. Donc, en Jamaïque, après l'abolition de l'esclavage, les gens nés en Jamaïque ou en Europe sont de différentes classes sociales qui dépendent sur la race et aussi sur la place qu'ils ont nés. Aussi, il y a les différences entre les personnes qui sont nées en Martinique, par exemple Annette, la mère d'Antoinette, et aussi les personnes qui sont nées en Jamaïque. Les thèmes continus sont la féminité et aussi la folie. Donc, Jean Rice s'entrelace le sujet de la féminité de cette époque avec la folie, avec les exemples d'Antoinette et aussi sa mère dans le livre. Il y a une influence sur la voix des personnages femmes et leurs pensées dans le livre. Aussi, il y a les idées de la féminité
pour l'Antoinette quand elle était petite, par exemple, la beauté et les émotions calmes et privées quand elle est à l'école d'église. Et ça, c'est une partie de son enfance dans le livre. Aussi, un autre point était que c'était commun à cette époque pour les femmes d'avoir la réputation de la folie pour ses actions. Comme j'ai dit, par exemple, la folie de la mère d'Antoinette après la mort de sa première mari et aussi de plus la folie d'Antoinette quand elle était échappée dans le grenier. Donc, l'intertextualité dans White Sargasso aussi, il y a les liens entre l'importance de voir entre une tempête avec Caliban et aussi avec la voix des femmes dans White Sargasso aussi. Par exemple, le cannibalisme de Caliban et le stéréotype du figure des gens natifs qui sont caractérisés sous l'idée de cannibalisme dans la littérature comme il est un monstre étaient comparé avec la folie d'Antoinette et le stéréotype des femmes de cette époque quand elle était échappée dans le grenier. Aussi, pour les enjeux de texte, il y a un challenge de ce texte. Un challenge de ce texte était que Jean Rice a beaucoup de connaissances sur le sujet de la colonialisme et aussi les Antilles, mais elle a d'influence par les autres institutions de colonialisme, juste comme Maryse Condé, comme nous avons discuté en classe avec les maisons d'édition. De plus, Jean Rice vont à l'école en Angleterre, donc ça c'est notre influence sur elle. De plus, le livre a été publié en 1966, donc pour le décenne de 60, c'est rare d'avoir l'influence des personnages femmes. Donc, le féminisme dans cette ère n'est pas le même qu'aujourd'hui, donc ça c'est un enjeu aussi. Mais merci